Albert, vous pouvez vous avancer. Et sous vos acclamations, nous lui disons merci d'avoir disposé un temps pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis grandement dans la joie ce matin parce que je suis compté parmi les vivants. Grand merci au révérend Jacques. Merci pour la confiance. Merci pour l'amour. Et je dis également merci à tous les hommes de Dieu qui sont ensemble avec lui. J'ai besoin de votre accompagnement. Que votre prière et votre onction m'accompagnent. Parce que ce peuple n'est pas venu pour nous. C'est un peuple qui appartient à Jésus. Lorsque je vais ouvrir la bouche pour parler, que ce peuple soit édifié et sauvé. J'ai béni toute l'église, je vous aime. Avant de continuer mon message, l'église Siloé depuis Kinshasa vous salue. Madame, mon épouse, Evodie Chakoum a dit, vous devez aussi transmettre mes salutations à l'église là où vous prêchez. Soyez bénis 3 fois. Soyez bénis 10 fois. Soyez bénis 100 fois. Je veux conclure le thème intitulé Le juste vivra par la foi. J'ai besoin vraiment de votre foi. J'ai besoin de vos oreilles. La foi échoue lorsque vous émettez les doutes. La foi échoue lorsque vous considérez la parole comme une habitude. Lorsque vous pensez que je connais déjà ça, je sais déjà ça, vous allez échouer. Que Dieu vous bénisse. Je me suis trouvé en conférence quelque part. J'étais associé dans cette conférence-là avec d'autres prédicateurs qui venaient de la Tanzanie. Les jours où les prédicateurs tanzaniens passaient pour prêcher, ils commencent par dire Jésus-Christ est Seigneur. Dans l'assemblée, il y avait un silence. Il les reprend, il insiste, Jésus est Seigneur. Quelques 2-3 personnes répondent Amen. Il continue, Jésus est Seigneur. Les gens les regardaient seulement. Il se fâcha, il dépose le micro et puis il rentre. On a insisté pourquoi on l'a supplié. Il revient à la chair. Il pose la question. Mais il se justifie pourquoi il s'est fâché. Il dit, quelle est cette prédication que vous attendez, qui est plus grande, qui est plus révélatrice, plus que Jésus-Christ est Seigneur, pour que vous puissiez dire Amen. Toutes les prédications, toutes les révélations, les mystères, c'est pour seulement amener tout le monde à dire, à croire, à montrer qu'il n'y a que seule personne, c'est Jésus qui est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, que vous voyez quelqu'un qui parle de Jésus, c'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre sœur. Acceptez, croyez. Notre salut en dépend. Notre délivrance dépend. Notre prédiction dépend. La paix là-bas.
dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre sujet de ce matin, devenez un être vivant. Devenez un être vivant. Autrement dit, devenez un homme vivant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse 2, 7 à 9. Genèse 2, le verset 7. Ok. Nous lisons Genèse 2, du 7e au 9e verset au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Merci. On va continuer. Merci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je passe à l'essentiel. Vous connaissez bien l'histoire de la création. Arrivé le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu a utilisé les poussières de la terre. Il a formé l'homme. L'homme sort de la poussière. Dieu voit l'homme est là. Il est déjà créé. Mais Dieu observa quelque chose qui manquait dans l'homme. L'homme, bien sûr, il existe, mais Dieu constate qu'il lui manque quelque chose. Ici, l'homme que Dieu a créé n'avait pas prié Dieu, n'avait pas demandé quelque chose, n'avait pas manifesté les soucis à Dieu. Mais Dieu lui-même qui a créé l'homme, il voit que l'homme est là. Mais Dieu constate qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et lorsque Dieu a constaté qu'il a quelque chose qui lui manque, Dieu est revenu pour la deuxième fois vers l'homme afin de donner à l'homme ce qui lui manquait. Lorsque vous allez me comprendre au début de mon message, je me fais votre intercesseur, que mon passage à l'église La Rose, que Dieu amène quelque chose de nouveau. Je suis venu ajouter une petite pierre à celle qui a été déjà posée, et qu'au travers de mon passage, que Dieu constate qu'il y a un papa, une maman qui a fait des années, mais il est immobile, il ne bouge pas. Que Dieu constate qu'il y a une personne dans les besoins du mouvement, mais de lui-même il est incapable de faire ce mouvement-là. Et lorsqu'il a constaté, l'homme qui n'a pas pu aimer, il a constaté, l'homme existe, mais il lui manque le mariage. Il est dans les mariages, il lui manque les enfants. Il a des enfants, il lui manque du travail. Il travaille, mais il n'y a pas la promotion, il n'y a pas l'élévation. Lorsqu'il a constaté, il est revenu pour la deuxième fois. Donc ma prière ce matin, les Dieu qui vous avait visité,
Il y a 10 ans passés. Il y a 20 ans passés. Il y a 30 ans passés. Il y a 5 ans passés. Il y a une année passée. J'ai pris ces dieux-là. Ils reviennent encore pour la deuxième fois vers toi et vers ta maison. Même si vous êtes abandonné par les autres, méprisé par les autres, négligé par les autres, il n'a pas la place au sein de la société. Mais je prie que vous servez avec fidélité. Je constate qu'il y a quelque chose qui te manque. Que le Seigneur constate que tu lui appartiens. Qui est son serviteur, qui est son enfant, qui est fidèle, malgré les vents, la tempête, malgré la critique des hommes, malgré la faim, malgré la maladie, malgré les combats. Tu n'as pas abandonné la foi, tu n'as pas abandonné Dieu, tu n'as pas abandonné l'église, tu n'as pas abandonné l'alliance avec ton Père. Et les dieux du ciel constate il y a quelque chose qui te manque. Cette chose-là est capable pour contribuer à votre santé, à votre promotion, à votre stabilité, à votre bonheur. Lorsqu'il a constaté l'homme que j'ai créé ne bouge pas, tu es revenu. Tu es revenu. Il est revenu vers l'homme. Lorsqu'il est revenu, il a constaté que ce qui manquait à l'homme, c'est le mouvement. L'homme ne bougeait pas. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas le souffle de vie ne peut pas bouger. Il y a les gens parmi nous. Depuis qu'il a attrapé ce poste-là, des années, avec les mêmes salaires, il ne bouge pas. Depuis que nous avons commencé à l'appeler comme je ne sais pas moi quelle fonction, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de nouvelle nomination, il n'y a pas de nouvelle fonction. Des années, l'homme est resté immobile. Et lorsqu'il a constaté que ce qui manquait à l'homme, c'est le mouvement, la Bible nous dit ceci: l'Éternel notre Dieu souffla dans l'homme un souffle de vie. L'homme existait, mais il lui manquait le souffle de vie. Mais il existait déjà. Il y a des églises comme ça, il y a des grandes foules de gens, mais lorsque vous entrez dedans, il n'y a pas un souffle de vie. Mais si une église existe, ils ont la même parole que nous avons. Ils chantent les mêmes cantiques. Mais lorsque vous entrez dedans, il n'y a pas un souffle de vie. Il n'y a pas le souffle de vie. Alors moi aujourd'hui, je suis en train de prier le Seigneur de souffler en vous. Pas n'importe quel souffle. Parce qu'il y a des souffles aussi des maladies. Il y a des souffles aussi des morts. Il y a des souffles de souffrance. Il y a des souffles mais des échecs. Il y a des souffles mais de tristesse. On a bien précisé qui a soufflé dans l'homme le souffle de vie. Le souffle de vie. Ma prière ce matin par la foi, que le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu des armées, qu'il puisse souffler dans cette église le souffle de vie. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, qu'il souffle en vous le souffle de vie. C'est alors que l'homme devient un être vivant. Depuis le jour où Dieu l'avait créé, il n'était pas un être vivant, car en lui il n'y avait pas encore le souffle de vie. Pour devenir un être vivant, il faut posséder le souffle de vie. Qu'un jeune garçon qui s'humilie, humble qu'il arrive. Un jeune garçon qui s'humilie. Merci beaucoup mon protocole. Merci, je vous aime beaucoup. Avec humilité, c'est un peu de dormir. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu a créé l'homme. L'homme est là, mais il ne bouge pas. Il existe, mais il ne bouge pas. Nous prions avec lui dans l'église des années, mais il ne bouge pas. On a volonté
de Dieu est que l'homme bouge dans la vie. Dans la vie, vous devez bouger. Dans la vie, vous devez bouger. Dans la vie, vous devez bouger. Ne laissez pas la gloire de la terre pour les diables. Ne laissez pas la gloire de la terre pour les diables. La gloire de la terre, Dieu nous l'a donné nous. Dieu a dit à l'homme, vous devez assujettir la terre. Vous devez dominer la terre. C'est l'homme qui doit jouir de tout ce que Dieu a créé à mis sur la terre. Donc j'ai prié pour vous ce matin. Quelqu'un constate que il y a un mariage qui existe qui ne connaît pas un mouvement. Quelqu'un qui travaille quelque part, mais un travail qui ne connaît pas les mouvements. J'ai pris les guerres des cieux. J'ai accepté que je quitte Kinshasa et que je passe dans cette église. Que le Seigneur de gloire, qu'il souffle de vie, afin que vous ayez un mouvement. Ici la personne n'a pas prié. Il n'a pas gêné. Mais c'est Dieu lui-même qui a constaté. Donc ma prière pour vous, que le Seigneur constate. Que le Seigneur constate. Que tu pries ou pas, mais qu'elle est tout puissant. Que vous servez avec fidélité. Qui le constate. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Écoutez-moi ma prière. Je prie le Seigneur. Si pendant ce temps, il est en train de se diriger vers l'Afrique du Sud, vers Kinshasa, vers l'Europe, je prie le Seigneur qu'il s'arrête. À la Rosée, il y a aussi un peuple qui a besoin de lui. Je prie le Seigneur, ici à Mbujimayi, à la Rosée, il y a un peuple qui lui appartient. Je prie le Seigneur qu'il s'arrête un peu, qu'il s'arrête un peu, qu'il laisse un peu les Américains, qu'il laisse un peu les Australiens, qu'il laisse un peu les Asiatiques, qu'il laisse un peu les Camerounais, qu'il s'arrête un peu. La Rosée a besoin de lui. La Rosée existe, mais il lui manque les mouvements. L'église de la Rosée existe, mais il lui manque les mouvements. L'église de la Rosée, il n'y a pas qu'à l'éternel. Elle est immobile. Elle est immobile. Et lorsque le Seigneur a constaté cela, il est revenu vers l'homme. Il a soufflé dans l'homme. Il a fait entrer dans l'homme le souffle de vie. Là, je prie encore. Si on avait introduit en toi un souffle de maladie, un souffle des esprits de mort, un souffle des échecs, le Dieu qui est dans sa parole, le Dieu qui est derrière les paroles de ses serviteurs, que ce souffle de maladie te quitte, que ce souffle de mort te quitte, que le souffle de souffrance te quitte, que cela soit remplacé par le souffle de vie, par le souffle de vie. Donc je chasse en vous le souffle de chômage, le souffle de larmes, de pleurs de deuil. Je chasse ce souffle-là, et que le souffle de vie venant de l'éternel entre en toi maintenant, entre en toi maintenant, entre dans ton épouse, entre dans ta femme, dans ton mari, dans tes enfants, que le souffle de vie, le souffle de vie commence à entrer en toi. Soyez bénis l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Dieu a soufflé le souffle de vie, l'homme devint. Alléluia. Auparavant, il était un homme tout court. Mais pas un homme vivant. Il était une femme tout court. Mais il n'était pas une femme vivante. Il chantait tout court. Mais dans leur chanson, il n'y avait pas la vie. Que Dieu vous bénisse l'église. Mais lorsque le Seigneur a soufflé le souffle de vie, l'homme est devenu un être vivant. Maintenant, l'homme est devenu l'être vivant. Il commence les mouvements. S'il vous plaît, bien, commencez à bouger alors. Commencez à bouger un peu. Commencez à bouger. Commencez à bouger. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Arrêtez-vous là-bas. Alléluia. Amen. Il
y a les gens parmi nous. Ils ne sont pas debout dans la vie sociale, mais ils sont par terre. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu des morts. J'ai toujours cherché dans la Bible aucun passage où on donne à Dieu comme tribut la pauvreté. Dieu n'a jamais été pauvre. Il n'a jamais eu cette attribution-là. Mais de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un des riches. Un des riches. Un des riches. La question que je me pose, d'où vient alors la pauvreté dans la vie de nous qui sommes ses princes et ses princesses? Dieu a dit dans la Bible, nous serons la tête et non la queue. J'ai entendu les révérends dire à l'anniversaire de notre 19e année, je vais fêter avec la nouvelle voiture. Et donc, si vous pensez fêter avec les vélos, c'est votre problème. Faites des délices à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. À date d'aujourd'hui, c'est lui qui vous avait cloué par la terre. C'est lui qui vous empêchait de ne pas relever la tête. Qu'il te lâche au nom de Jésus. Qu'il t'abandonne au nom de Jésus. Qu'il te quitte au nom de Jésus. Car tu es une race élue. Dieu t'a déjà appelé des ténèbres à son admirable lumière pour annoncer les vertus du Seigneur. On ne peut pas annoncer les vertus du Seigneur en étant couché par la terre. À dater d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais couché sur la terre. L'homme est devenu un être vivant. Il n'est plus couché. Il n'est plus assis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ma bonne délire n'a pas dit que Nzambe a télémisa bomo inayo. Jilomba jani même que Nzambe jani Nzambe ajula kumoiweba uhanshi. Nzambe a télémisa bomo inayo. Nzambe ajula moiweba. Je donne un petit témoignage. J'ai un papa à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un chef. On a des gemmes au niveau de Lualaba. Des années. Azalaki seulement il y a des gemmes na Njila aéroport na Kinshasa. Avec son petit salaire. Un jour, abengane na musala. Atuna sali nini? Non, parce que olekisi mutu oyo présidence et pekisa kyale ki ba Bible banda mboka te. Uyu mukayicisha muntu uvu bukalenga bwajitunga bwamanyika hatu kujitunga to wewe wamuhicisha bishi. Abina ibili kambwana te. Yenye abubwalu china mubomai. Bapengane na musala. Chibi banje kumuhihatana kumujumu. Pendant ce temps, muchikondo achi sa femme mwena kwenda. C'est une maman de foi. Mawajita buja. Une femme de foi. Mukashi wajita buja. Mikolo nyonso papa ye musalesi. Papa ye musalisi. Ata ba pesi mbonga wezi fali offrande. Papa musalisi. Offrande. Mulam. Tim. Musala ya mbala ngesi. Après 8 mois. Ya kuvanda na ndako. Le président Fachi Beton. Ce jour-là, il se rendait à l'extérieur du pays. Il abandonne le palais d'honneur présidentiel. Il refuse cette voie-là. Alléluia. Amen. Quelque chose. Alléluia. Amen. Mais il y avait un papa ici. Akenda wapi? Yoka bango. Babengana pona nini? Non, balobi ke alekisaki mutu moko présidence epekisaki bala moko DG. Musango mo DG ojukwe. Bapesa bango yosobo yao.
nenu boss loya nani mutapekisi bana mboka babima libanda te odro ne utaka epaya nani uji muhatulejija kwamba nyibana bamwena mwabuka bahatukujitunganganya nazokende libanda na Europe nyimpa tukanya tangu nazozonga hanje ngalugila nakuta papa wana sangana tatu waji bala umwabe soki nakuti awa te chimumuheta bino nyonso boke nenu boss nu yaye hambe kede vous bénisse yabadu benesh na 12h jibankankal mituka ya RVA machine ya RVA ya touré quartier ele chishengu bazoluka papa bakasuye benda bake batatu bamwambula kede vous bénisse zamba benesh bazongisie bamwaluja eloko ya liboso chakumpa salaire na yo ya 8 mois jifutuje baja ngundu mwanda mukulu yifu musomba gombe yango jojeji kede vous bénisse zamba benesh mokonsamboko tango azongi libanda mboka mwajitunga hajufu mepinye mumputu akei kufokuya kote salon na bango présidentiel te kimuya kusalo presidentiel mwalu kijilani ata le soki bazongi wanyamone tatu waji bala mwalu kilanyi kimba mwalu aya bo yamoni ya alugela no musanga mulonda wa que je cherchais we ukumvunke que Dieu vous bénisse zamba benesh soki nzamba salobi ke za tangu na yo zambi ye mwana kwamba bwani chikondo chemu azate kakwena muntu limo kukukangila moto kokanga azate ulimo kukubengeleke na kuton pas même un mois kinkweza na shango un moto simple agent qu'il était au niveau de l'aéroport ye ya agent wetu wabatuma nungu kuchihalo pas même un chef de bureau kaina chef de bureau to mais alungwe mumbuka kwako ba nommé ye na province à Lualaba numéro 1 bamujaji kabu number 1 u province wa Lualaba. Alléluia. Amen. Mituka nyonso tu ya minere zoleka jamais eleka soki ye alobi tekeleka. Machine onsu bionsu bia mabanja matunga biji bihatuka kabena mwakuite yeka imwamba nyi bihatuka to. Avant que komana no bongo. Bia bobu kukumpana kwa bibi kufikana. Yo kandoto ye mokazolo. Umva chilote chiyenga ina mulote. Aza mukongo ya ba Kongo. Ye ya mukongo wa kuba Kongo. Azolo tandoto na village na bango. Ulota ujimona mumusoko wa kwa. Makasi. Bamututa biko. Balungule bilamba nyonso. Bamufule bilamba byonso. Ndamona pasteur ngai. Nyeju mona mema mwa. Na ye kuna na village. Ndomo musoko wako. Na petit ba villageois wana nyonso. Mema kututa bena musoko wako. Na kamati bilamba ya sikina pesi. Mema kwante bilamba biyamu ya muheshi. Alati. Uvoile. Et puis na bimise libanda na songi na village na keko boto la sa carte d'identité même kuyakanye ngakala takenda ka donc ezana batunde to zaboye kujibantu mutu jembo azana na kati ya ville nikola mbujima yikala musomba mumbujima ye mais son identité jibumuntu bwenda trouve au village quelque part yikala kumusoko mwaba kampanda son identité c'est umuntu bwenda yikala mwaba kampanda il faut être attaché à l'alliance de l'homme de Dieu yikala mulama takuchunga maloba ya mutu na nzambe ndoko zwaka délivrance umeya mwana mujumwazabi nyuheta pinje jisulu jibwa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant l'homme devenu un être vivant. Il n'est plus immobile. Selon la volonté de Dieu. Il commence à marcher. Commence à marcher. Alléluia. Amen. Arrêtez-vous là-bas. Que Dieu vous bénisse. Yo depuis toyeba yo. Kaka ndenge toyeba yo. Wewe wana mtu fuba kumanya mkimuchi jitonyi le. Kaka na lupango wana moko tile. Ani kalu hangu ke ba kukamwa. Mtu kwa kaka moko tile. Mashinya luwe ba mwa utonyi le. Depuis toyeba yo. Kacha tu akumanya. Nos volontés ensemble. Jiswa janzambi. Il faut le mapa muto ke liboso. Bimpo muntu ayekumpa. Muntu ufuhanshi. Ozaki nango moko comme mibali. Ufunyi katu kutu kama 10. Ile kama 20. Ile makumi kama 30. Ile makumi asa. Ensemble. Pourquoi yo depuis toutes les années? Wachini wewe biji munyi biji. Ozaka niveau kaka moko depuis toyebela. Mwaba umwakacha tu akumanya. Zambi wahi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commencez à marcher, vous marchez vous rentrez. Voici la volonté de Dieu. Vous devez bouger. Vous devez bouger. Vous devez bouger dans la vie. Vous devez bouger dans la vie. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez bouger. Par mon passage, recevez le souffle de vie. Recevez les mouvements. Dans cette vie, dans toutes les églises, dans les années qui viennent, il n'y aura pas le souffle de vie. Il n'y aura pas les mouvements. Mais toute la vie, toute la terre va recourir ici. Parce que c'est ici où on va trouver un souffle de vie. C'est ici où on aura les mouvements. Que le Seigneur vous accorde les mouvements. Que le Seigneur vous accorde les mouvements. Que le Seigneur vous accorde les mouvements. Un jour, j'étais en train d'admirer. J'étais
tout près de l'aéroport de Kinshasa. C'était en 2012. Je voyais les avions qui décollaient, qui atterrissaient. Et je me suis dit, Seigneur, nous sommes presque en 2009 que j'ai fait cette prière-là. Alors moi, depuis que j'ai fait du village, maman, que Dieu vous bénisse. Si ça ne dispose pas, on peut mettre même un panier pour que que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi l'église. Je disais que ces gens-là, lorsque je vois les avions, c'est-à-dire il y a des gens au-dedans. Moi aussi je suis un homme. Pourquoi je ne voyage pas? Écoutez-moi bien l'église. La prière, c'est une semence que vous avez mis sous la terre. Même si aujourd'hui vous ne parvenez pas à accueillir les fruits à moissonner, vous devez bien savoir que votre semence est toujours sous la terre. La prière, c'est une semence qui est sous la terre. Lorsque j'ai commencé à marcher avec les avions, j'avais oublié que j'avais prié le Seigneur. J'avais prié le Seigneur. Les voyages à bord des avions. Un jour, je me trouve à bord d'un avion qu'on appelle Korongo. C'est un avion de Belge. On partait quelque part. Dans les airs là, l'hôtesse est venu pour nous servir. Vision et zone. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis un villageois. Je suis un villageois. Villageois de nature. Alléluia. Amen. Mais je me trouve dans un avion en train d'être servi par un blanc. Nous avons un Dieu qui ramasse. Un Dieu qui ramasse les gens. Il ramasse les gens dans les néants, dans les vides. Il ramasse, il élève, il fait asseoir avec les grands. Nous avons ce Dieu-là. Nous avons ce Dieu-là. Nous avons ce Dieu-là. Le blanc est venu. Depuis qu'on m'a servi, je ne mange pas. Villageois comme une carte à Babel. Bakope ko servir pas Belge. Et pourtant on a kokima bazungu. Église, amen. Amen. Il est venu, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manges pas, tu as un problème. Tu es malade. Pardon, tu enlèves. Donne-moi le coca. Ayoko pesa coca. Nalingi na mela coca. Nakanisi ke nasenga kinzambe makambo ya ko voyager na avion, mais depuis que na bandi ko voyager na avion, na pesa nzambe merci te. Même kuvuluka bwanyi mfumulo manzami ngikala ngezanyi ngendo yambwela ndeke kachanga banga kubwela. Na mo yususu komela. Même kubenga kuno koka. Na bandi kolela. Même kubanga kujina. Église, amen. Amen. Je vous dis l'église. Dans 2 ans. Dans 1 an. Dans cette église, vous serez ovationné. Vous serez ovationné. Je dis bien, vous serez ovationné. Dans cette même ville ici, dans ce pays ici, vous serez ovationné. Que les gens le veulent ou pas, vous serez ovationné. Car le Seigneur va envoyer un souffle de vie. Il va souffler un souffle de vie. Vous ne serez plus assis. Vous ne serez plus stagnant. Il y aura un mouvement de vie dans cette église. J'ai dit par la foi. Je prends toutes vos identités. Par la foi. Je les jette au ciel par la foi. Je prends vos identités par la foi. Je les jette au ciel. Que les ciels vous ramassent. Que les ciels vous ramassent. Ce que les hommes n'ont pas pu faire pour vous, Dieu est capable. Écoutez-moi. Le verset 8. L'homme alors devenu un être vivant. Dans le verset 8, puis
l'éternel Dieu planta un jardin en Éden. Alléluia. Amen. Du côté de l'Orient, et il unit l'homme qu'il avait formé. Lorsqu'on parle de l'Éden, l'Éden veut dire le séjour agréable. Tu vois que l'homme créé par Dieu, il n'avait pas le souffle. Dieu est revenu pour la deuxième fois. Devenir un être vivant, Dieu est revenu pour la troisième fois, afin d'implanter pour l'homme un Éden. Il y a les gens parmi nous qui ont la foi en Dieu, mais pour lesquels Dieu n'a jamais planté pour un Éden. Ils chantent beaucoup, ils prêchent bien, ils sont fidèles à Dieu, mais Dieu n'a jamais planté pour un Éden. Ma première Jeep, un jour à l'église, une petite église à l'époque, une maman qui se met debout dit que le Seigneur m'a dit nous devons acheter une voiture pour papa. J'ai regardé. Non. Est-ce qu'avec cette église on peut acheter? Comme c'est Dieu qui a dit, le Seigneur, l'église vous dites quoi alors? Vous dites quoi? J'ai vu les gens qui s'engageaient. Papa, moi je vais donner 500. 500. Où est-ce que toi tu en auras? Papa n'a pas de kelemba. Parce que Nzamba lobi. On appelle ça 300. On appelle ça 200. Dans 2 semaines, j'ai acheté ma première Jeep. Brave 4 à l'époque. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a parlé. Ma première parcelle à Kinshasa, un papa qui vient, papa, vu tout ce que Dieu a fait dans ma vie au travers toi. Je n'ai pas autre chose dans la vie. J'ai qu'une seule parcelle. Moi je sors dans ma parcelle pour devenir encore locataire. Prenez les documents. Si Dieu n'a pas touché, est-ce que qui peut poser cet acte? Alléluia. Amen. Ma prière pour vous ce matin, parce que vous êtes devenus des hommes vivants, des femmes vivantes, je prie le Seigneur qu'il plante pour vous un Éden. Que le Seigneur plante pour vous un Éden. Je dis que le Seigneur plante pour vous un Éden. Tu ne peux pas devenir quelqu'un si le Seigneur ne l'a pas décidé. Adam est devenu un être vivant. Dieu a planté pour lui un Éden. Et Dieu ne s'arrête pas là-bas. Et Dieu le prend pour amener l'homme qu'il a formé. Chacun de nous a sa terre de prospérité. Ne soyez pas attachés jusqu'à ta mort dans cette vie. Ne soyez pas attachés dans ces bureaux-là. Ne soyez pas attachés dans ces pays jusqu'à ta mort. Chacun de nous à sa terre de prospérité. Lorsque Dieu a planté l'Éden, il a pris l'homme qu'il avait créé, il l'a amené dans sa terre de prospérité. Que mon passage ici, je prie le Seigneur qu'il vous fasse grâce, que sa main vous prenne, que la main de l'Éternel vous prenne, vous amène à votre Éden, vous amène à votre terre de prospérité. Que le Seigneur vous amène dans votre ville de prospérité. Que le Seigneur vous amène dans votre pays de prospérité. Alléluia. Chacun de nous a sa terre de prospérité. Quoi qu'il était devenu un homme vivant, s'il demeurait toujours être en dehors de l'Éden, Libanda Eden, Ngomba Zalakate, Libanda Eden, Mbishama Zalakate, Libanda Eden, Anane Zalakate, Libanda Eden, Maïpe Zalakate, Okoumela Mingi Libanda Eden. Il faut Zamba Zoyo, Akende ko déposer la kati Eden. C'est alors que tu vas vivre les robots.
okufungwa manafi parce que eza mabele na yo alors mabele na yo nzambe ye moko nde mutu ayebe sikesi loboko na nzambe ezwa yo emema yo na mabele na yo loboko na nzambe ezwa yo edepose yo na mabele na yo loboko na nzambe ezwa yo ekotanisa yo na mabele na yo ntango okokoma na kati ya mabele na yo kuna okokuta bangombe bazali bantaba bazali nyonso ya kolia eza na kati ya mabele na yo okuta chama okuta loro okuta l'argent de combat na kati ya mabele na yo nyonso okokoma favorable pete eza mabele na yo omela mingi te libanda ya Eden. Chacun de nous a son Eden. Chacun de nous a son Eden. Et chacun de nous a une histoire à faire avec Dieu. Je vous pose une question. Que faites-vous avec la vie que Dieu vous a donnée sur la terre? Les justes vivront par la foi. Dans le verset 9, et puis l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Alors comme l'église la rosée est devenue vivante, j'ai pris le Seigneur qu'il le fasse germer, qu'il le fasse pousser, qu'il le fasse produire pour cette église. Je dis que le Seigneur oblige à la terre de produire pour vous. De produire pour vous. De produire pour vous. Que la terre ne produise pas les épines. Non. Alléluia. Que la terre produise pour vous l'honneur, la gloire, les trônes, la dignité, la royauté, la présidence, le gouvernorat, la députation, la richesse. Que dans cette église, les jours où je reviendrai, que je trouve une église bénie de l'Éternel, bénie de l'Éternel, bénie de l'Éternel, bénie de l'Éternel, bénie de l'Éternel. Que le Seigneur plante pour vous un Éden et qu'il produise pour vous aussi la gloire, l'honneur, le trône, la dignité. Qu'il y ait des hommes et des femmes d'affaires dans cette église. Alléluia. Dites ensemble avec moi. Répondez toujours en français. Si je dis la gloire, vous répondez ça vient de l'Éternel. Allons-y. La gloire, ça vient de l'Éternel. La bénédiction, ça vient de l'Éternel. L'élévation, ça vient de l'Éternel. Les trônes, ça vient de l'Éternel. Les mariages, ça vient de l'Éternel. Les enfants, ça vient de l'Éternel. La présidence, ça vient de l'Éternel. Les ciels, ça vient de l'Éternel. La terre, ça vient de l'Éternel. Le soleil, ça vient de l'Éternel. La lune, ça vient de l'Éternel. La richesse, ça vient de l'Éternel. La grandeur, 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 ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. La profondeur, ça vient de l'Éternel. La paix, ça vient de l'Éternel. La paix, ça vient de l'Éternel. La stabilité, ça vient de l'Éternel. La santé, ça vient de l'Éternel. Tout ce que nous voyons, ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Comme ça vient de l'Éternel. Il nous dit ceci. La puissance, le pouvoir et le règne et la gloire appartient à notre Dieu pour les siècles des siècles. Que la main de Dieu vous ramasse et vous amène à votre terre. Que la main de Dieu vous ramasse, vous dépose dans votre Éden. Que la main de Dieu vous prenne et vous dépose dans votre Éden. Et que cette terre à date d'aujourd'hui, que cette ville, que ce pays, que ce continent, que ce monde produisent pour vous des choses agréables. Des choses agréables, des choses agréables, des choses agréables, une vie agréable. Soyez bénis au nom de Jésus. Je clôture mon message en disant ceci. Vous êtes un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous êtes un homme, une femme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. À moins de 10 minutes, je clôture par là. Vous pouvez me lire ces versets. Tite, le chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, 11. Chapitre 2, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Car la grâce de Dieu
source des salis pour tous les hommes. Elle est la source du salut pour tous les hommes, sans exception. A été manifestée. A été manifeste. Que Dieu vous bénisse. Nzambe anubénisha. Car la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Ici, il n'y a pas la différence de choix. Il n'y a pas l'exception des tribus. La grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Lorsqu'on parle du salut, on voit c'est le fait d'être épargné du danger. Et d'après moi, le salut, c'est le bonheur. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est le mariage. Le salut, c'est bien manger. Le salut, c'est être bien vêtu. Le salut, c'est rouler carrosse. Le salut, c'est être en bonne santé. Le salut, c'est l'élévation. Le salut, c'est la promotion. Mais la réponse aussi, on nous dit, la grâce de Dieu est la seule source. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est la seule source. Nzambo apesa bango mabala. Apesa peyo. Nzambo apambola bango. Apambola peyo. Nzambo atombola bango. Atombola peyo. Nzambo akomisa beglise mususu minene na mukiri. Afungola beglise oyo. Nzambo apesa kabatu mbongo. Apesa pedu sombo. Afin que toi aussi ça temple ndako na ye. Car la grâce de Dieu est la seule source. La loi du pharaon ne pouvait pas faire l'effet sur lui. Parce que lui c'était lézard. Et donc quand tu fais la grâce, et la loi ne pouvait pas le frapper. Sa mère a pris Moïse et jeta dans les eaux. Les eaux représentent le monde. Dans les eaux là, il y a les serpents. Dans les eaux il y a les crocodiles. Dans les eaux là, il y a tous les animaux, bien les poissons carnivores. Mais aucun animal carnivore n'avait pas pu les dévorer. Pourquoi? Parce que lui c'était les arbres. Et là où il était,